Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en première année de BTS SACS à l'Institut de Richemont et je passe en deuxième année. Bonjour, je m'appelle Clément Merceron, j'ai 20 ans, je suis apprenti en BTS Viticulture-Œnologie à l'Institut de Richemont. Bonjour, je m'appelle Héloïse Guérin, donc je suis actuellement apprentie chez Rachel Desrantes au domaine EARL Desrantes. Alors bonjour, moi je m'appelle Noémie, je suis en première année de BTS ESF à l'Institut Richemont. Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis également apprentie première année en BTS à Richemont. Bonjour, je m'appelle Grégory Rudeau, je suis directeur du centre social et culturel Vendée-Îles qui se situe à l'ouest, à l'extrême ouest de la ville de La Rochelle. Bonjour, Christophe Etiveau, exploitant agricole sur la commune de Bigné en Charente-Maritime, production céréalière et viticole. Bonjour, je m'appelle Rachel Desrantes, je suis viticultrice sur la commune de Louzac-Saint-André, sur le domaine EARL Desrantes. Nous sommes actuellement maîtres d'apprentissage pour notre élève qui s'appelle Héloïse, qui est actuellement en formation à l'IRE de Richemont en BTS Viticulture-Œnologie. Bonjour, je m'appelle Julien Chadutot, je suis responsable technique des domaines Jean Martel. Je suis le maître d'apprentissage de Clément depuis 2 ans. Il est sur les domaines Jean Martel pour une formation de BTS Viticulture-Œnologie qu'il fait dans le cadre de sa formation à l'Institut de formation de Richemont. Alors l'alternance c'est une belle opportunité puisqu'on peut allier les expériences de terrain et les apports théoriques, tout ce qu'on peut voir en cours. Et en même temps, c'est parfois compliqué d'avoir la double casquette entre le salarié et l'étudiant. Ce que je retiens du plus intéressant dans l'apprentissage, c'est vraiment ce côté théorique et pratique. La pratique qu'on voit à l'école et la théorie qu'on effectue sur le terrain, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi parce que personnellement, j'ai des difficultés à suivre des cours sur un bout de papier. Pouvoir les mettre en avant sur le terrain et pouvoir les réaliser, c'est vraiment quelque chose de plus facile et de plus enrichissant pour moi. Ce qui m'a plu le plus, c'est qu'à l'école, on étudie des thèmes sur la viticulture ou l'œnologie et sur le terrain, en fait, on applique ces choses-là qu'on a appris et ça aide vraiment au niveau de la compréhension du processus d'élaboration d'un vin ou pouvoir cultiver la vigne. Moi, c'est le côté humain, voilà, l'aide à l'autre. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc moi, c'était vraiment une vocation, donc c'était important pour moi. Et moi, c'est l'accompagnement auprès des familles et des jeunes surtout. Sur le terrain, en fait, on applique ces choses-là qu'on a appris et ça aide vraiment au niveau de la compréhension du processus d'élaboration d'un vin ou pouvoir cultiver la vigne. Clément a participé à tous les travaux de la vigne, de la plantation jusqu'à l'élaboration des vins, donc tous les travaux manuels, les travaux mécaniques. Il a pu utiliser les tracteurs, faire les traitements de la vigne et puis voir la stratégie d'entretien des sols qui chez nous se réalise 100% en travaux mécaniques. Et il a suivi également la distillation durant son parcours et puis il a fait il a mené des essais, des expérimentations comme ici où nous trouvons dans la parcelle d'alternatives au désherbage chimique. Et donc il a pu tester différentes solutions et mener à bien un essai avec des résultats au bout des 2 ans dans le cadre de son BTS. Toute l'année, il voit les cycles, comment ça se passe sur l'exploitation, c'est de la récolte, c'est de la préparation à la taille, c'est plein de choses. Après, tout ce qui est administratif, on peut leur faire participer. Le comptable passe au moins 4 fois par an, donc ils peuvent échanger avec le comptable s'il y a des questions techniques, aussi bien à la coopérative ou avec des techniciens. Déjà, on a 5 stages différents. On a donc le stage 1000 agroéquipements, donc ça va être vraiment concentré sur tout ce qui est le matériel, découverte du matériel parce que c'est aussi des bases qu'on doit avoir en BTS SACS. On a des stages donc, dans les ruminants, donc pour mon cas je suis tout ce qui est en vache laitière et vache à viande. Ça permet aussi d'avoir certaines notions, surtout ça nous aide pour la zootechnie.
Après, donc, on a des stages donc, en exploitation, donc c'est vraiment concentré sur notre plus gros rapport de stage, où on va voir tout ce qui est au niveau des cycles des cultures, par rapport au sol, tout ce qui est au niveau gestion, administratif. Après, on a donc en stage au PA, donc ça sera l'année prochaine, où ça va être plus sur les centres de gestion, coopératives agricoles. Et après, donc, il y a le stage à l'étranger, donc pour ma part, j'y suis pas allée, mais j'ai des personnes de ma classe où ça leur permet de connaître les traditions de l'agricole dans un autre pays, comment ça se déroule, comment ça se passe hors France. Alors Héloïse, sur l'exploitation, elle a tout fait. Donc à partir de la conduite du tracteur au travail manuel, à la vente directe et à la fabrication des produits, vinification, vendange, elle a vraiment tout vu. Présent et motivé pour suivre la formation et en même temps qui puisse s'épanouir sur les domaines en milieu professionnel et qui puisse s'intégrer parfaitement aux équipes présentes sur place. Nous souhaitons que nos apprentis fassent toutes les activités sur l'exploitation pour leur permettre d'avoir beaucoup de connaissances techniques et sur le terrain. Alors on accueille des apprentis régulièrement, notamment des apprentis USF. On a des bacs pro, on a des éducateurs de jeunes enfants, des EduxP, des DUT carrière sociale. Voilà. Alors dans le cas de qu'est-ce qu'on attend de l'apprenti, donc au cœur d'une équipe de 24 salariés, ça fait un petit peu de monde. Mais ce qu'on attend de l'apprenti, c'est que déjà qu'il ose en fait, parce qu'il ne soit pas forcément dans l'attente. Alors nous on est en attente, on a une attente de capacité et par la suite de compétences bien sûr, parce qu'on est là pour les accompagner. Mais j'ai envie de dire, les apprentis, il faut qu'ils osent, il ne faut pas qu'ils hésitent. Souvent, ils se positionnent, ils prennent vraiment... Parfois, ils prennent un peu trop de recul. Et en tout cas, moi, ce que je souhaite en tant que directeur de structure, c'est qu'ils n'hésitent pas, qu'ils fassent preuve d'initiative, qu'ils soient aussi à leur niveau en tant qu'apprenti première année, deuxième année sur un ESF, force de proposition. Parce que si demain, ils doivent prendre une place dans une structure, la voie de l'apprentissage, c'est déjà réussir à trouver sa place et à la prendre. Alors, ce qui nous motive, c'est que c'est aussi du personnel, puisqu'ils sont là en saisonnier. Quand on a des apprentis motivés, c'est très intéressant, puisqu'en fait, nous avons beaucoup d'échanges, parce que nous, on leur apprend des choses, mais ça arrive que aussi eux nous apprennent des choses. Alors, un futur apprenant, c'est qu'il déjà il soit renseigné sur la structure. Je trouve que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a plein d'outils à notre disposition en termes de numérique, que ce soit avec les sites internet, les pages Facebook ou autres. Moi, je pense que l'apprenti, en fait, en tout cas, nous, c'est essentiel, qu'il n'arrive pas les mains dans les poches et qu'il demande juste une structure pour l'héberger, pour l'accompagner, en tout cas pendant ces 2 années d'études ou une année. Moi, ce qu'on attend d'un apprenti, c'est qu'il soit renseigné d'abord sur la vie associative, qu'il soit renseigné un peu sur le fonctionnement de l'association, qu'il arrive à transmettre, dans le cadre d'un entretien, un certain partage de valeurs propres au monde des centres sociaux notamment. Et puis ça permet d'avoir sur les 2 ans de formation, à l'issue de ces 2 ans, un BTS et une qualification avec une expérience aussi dans le milieu professionnel. Tout d'abord, pour commencer la recherche d'entreprise, il faut commencer en période du mois d'avril. Mois d'avril, c'est là où les viticulteurs sont le moins occupés et surtout il faut se déplacer, envoyer un CV par lettre ou même email ne servira à rien. C'est à vous de venir vers eux. Déjà qu'il faut se lancer dans l'apprentissage pour commencer, bien suivre les cours et avoir un suivi régulier sur ses devoirs et ses dossiers, parce que moi j'ai pu me faire avoir là-dessus. En BTS, il ne faut surtout pas tout faire au dernier moment, parce qu'après c'est vraiment la catastrophe. Donc bien suivre, même ne serait-ce qu'une demi-heure, 45 minutes tous les soirs, relire ses cours, travailler un peu sur ses rapports, ça va apporter énormément. Et surtout bien écouter son maître d'apprentissage et ses collègues qui peuvent que nous apporter des points bénéfiques pour nous. Alors mes projets d'avenir, mon père a une exploitation, donc ce serait de reprendre l'exploitation avec lui et puis pourquoi pas pérenniser le vignoble, améliorer le vignoble tout simplement. Je vais rentrer en CDI dans une entreprise,
Après, les projets futurs, ça serait de monter au minimum technicien supérieur viticole, le but de ce BTS. Et après, avec de l'expérience et dans l'avenir, sur un moyen terme, j'aimerais être chef de culture. Alors après mon BTS ESF, j'aimerais passer mon diplôme d'État pour être conseillère ESF. Et suite à ça, je ne sais pas vraiment vers quelle structure je voudrais me tourner, mais je sais que je voudrais rester avec un public en situation de précarité. Et du coup, un diplôme d'État également comme Noémie, mais par contre, dans l'avenir, devenir formatrice en MFR. Bonjour, Caroline Boitel, ingénieure pédagogique pour le bachelor Cognac. À l'Institut de Richemont, les formations que l'on propose sont toutes basées sur un référentiel pédagogique et se font en alternance. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? L'alternance, ça veut dire que les étudiants vont apprendre à rythme approprié. Ils vont donc passer autant de temps en entreprise qu'à l'école. Pour enseigner, il va donc falloir qu'on se base sur ce vécu en entreprise et adapter nos cours TD et TP. Alors, les jeunes vont devoir travailler différemment, c'est-à-dire qu'ils vont partir avec une étude particulière de l'entreprise, un outil, les moyens humains, le statut juridique, des moyens techniques. Ils vont devoir étudier ça et quand ils vont revenir à l'école, on va échanger tous ensemble et ça va faire une mise en commun de tout ce qu'ils ont vu sur leur entreprise. Chacun va pouvoir expliquer ce qu'il fait. Et c'est cet échange qui va enrichir le cours. On met en place des tutorats pour l'aider à bien définir également son projet professionnel, un échange avec des jeunes d'1 année ou 2 ans de plus. Et puis, on fait également des rencontres avec les maîtres de stage. Donc, nous, on va visiter les jeunes quand ils sont en lieu de stage, mais on fait venir également les maîtres de stage pour faire des réunions, que ce soit sur la sécurité, la prévention ou l'apprentissage. Et il y a également des temps forts sur l'orientation professionnelle où on fait venir des professionnels de différents métiers pour qu'ils viennent témoigner et échanger avec les jeunes. L'alternance favorise la réussite à l'examen dans la mesure où le jeune va davantage s'approprier sa formation, il sera acteur de sa formation et non plus passif. En fait, on modélise un peu notre action sur le fait que quand ils vont être chez leur maître d'apprentissage, ils devront savoir être et le savoir-faire viendra après. En fait, il y a une posture qui doit être importante parce que cette posture qu'on va leur inculquer dans l'apprentissage va se poursuivre après, je l'espère, dans le monde professionnel. Donc, que demandent les professionnels? Eh bien, c'est que nos apprentis aient d'abord du savoir-être. En fait, un apprenti, quand il arrive à Richemont, il va bénéficier d'un centre qui est à la fois dans un milieu de verdure et propre à l'étude et aussi, je dirais, à une vie calme. Mais aussi, il va être dans un milieu qu'il connaît bien, puisqu'on a fait rentrer la technologie depuis 4 ans dans l'Institut. Donc, il va avoir à disposition des outils qui vont lui permettre à la fois d'avoir une pédagogie et de l'alternance la meilleure possible, mais aussi bénéficier de technologies qui vont lui permettre le soir d'avoir d'autres activités, je dirais, plus personnelles. Ça, c'est un premier point. Et 2, il bénéficie aussi de la reconnaissance sur le territoire de l'Institut, et notamment avec nos partenaires qui sont nombreux maintenant, qui nous accompagnent, qui accompagnent les apprentis, qui accompagnent l'Institut sur son développement. Donc je pense que c'est un bénéfice pour eux d'arriver à Richemont.